Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 4 au 10 juillet 2022. Un numéro que nous entamons, actualité oblige, avec les échos du Hajj 2022. À cet effet, des têtes doivent tomber, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui jamais dans l'histoire du transport des pèlerins nigériens au lieu saint de l'islam n'a été catastrophique et pleine d'amateurisme que cette année. L'organisation du Hajj cette année est le fiasco de tous les temps, selon le journal, pour qui les responsabilités dans cette organisation qui ressemble à un sabotage doivent être situées et les auteurs châtiés avec la rigueur de la loi. En tout cas, les Nigériens ne doivent pas permettre à des gens sans scrupules de badiner avec notre religion. C'est pourquoi il est d'une nécessité absolue pour le président Bazoum Mohamed de prendre des mesures contre tous ceux qui seraient à la base du cafouillage dans l'organisation du Hajj, d'après Le Courrier. Coopération, Bazoum dans la ferveur de la fête de l'indépendance algérienne, titre dans la rubrique Nation de sa parution en date du 6 juillet, le quotidien privé La Nation, qui nous apprend que le président de la République Mohamed Bazoum a assisté le 5 juillet 2022 au défilé militaire entrant dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République populaire et démocratique d'Algérie. C'était en présence de plusieurs chefs d'État africains venus célébrer ce jour historique avec le peuple algérien, selon le quotidien qui poursuit. Pour le chef de l'État, il s'agira de consolider les acquis obtenus lors de sa première visite officielle en Algérie, effectuée du 12 au 14 juillet, qui ont donné un coup de boutoir aux relations entre les deux pays. Insécurité grandissante, le marathon de Bazoum submergé des défis, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire L'Actualité qui constate que l'insécurité au Niger et notamment dans la région de Tillabéri prend une ampleur qui déborde l'entendement. Pourtant, le président Bazoum fait montre d'un volontarisme et d'un activisme qui montre à suffisance à quel point la question le préoccupe et qu'il voudrait en finir. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a un peu plus d'une année maintenant, l'homme n'arrête pas de se rendre dans les régions touchées par le phénomène, tenant un discours qui le rapproche du peuple. Mais le problème semble le dépasser selon le journal qui poursuit. Même forum à Agadez, et pour quels résultats et pour quelle inquiétude nouvelle? On a compris que Bazoum Mohamed sait qu'il y a urgence à agir de ce côté pour que la situation ne dégénère pas au point de laisser toute cette vaste région échapper au contrôle de l'État, d'après L'Actualité. Trafic, insécurité, épée, drogue et circulation des armes, les incertitudes qui pèsent sur le Niger, titre pour sa part l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui la dernière rencontre d'Agadez à laquelle le président de la République participait touchait à une problématique qui n'a pas manqué d'évoquer les risques auxquels s'expose la région et pour lesquels il faut vite agir avant qu'il ne soit tard, quand on voit tant de foyers qui s'agitent tout autour d'un vaste désert déjà habitué à la violence. Il urge d'agir pour ne pas faire d'Agadez un sanctuaire de ces trafics en tout genre afin d'aider à asseoir la paix et d'autre part à protéger la jeunesse d'une addiction qui pourrait la conduire à sa perte selon le journal pour qui. Mais l'on peut se rassurer quelque peu de ce que, à un tel forum, l'on ait pris conscience de la gravité de la situation. En effet, dans la ville d'Agadez, la drogue est consommée par les jeunes et surtout par des très jeunes filles de 12 à 14 ans, ainsi que le déploré Manou Agali, tel que rapporté par le Nouveau Républicain. Insécurité, région de Tillabéri, département de Oualam, rencontre de dîner pour un retour au bercail volontaire, titre dans sa rubrique Insécurité, le bimensuel Écho du Monde, qui nous apprend que le dimanche 26 juin 2022, dans la mi-journée, eut lieu à dîner à 35 km au nord de Oualam un forum sur le retour volontaire des déplacés internes de Siwili, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Oualam, plus précisément dans le canton de Tondikiwindi. Selon la source du journal, les déplacés internes étaient au total 650 ménages ou 4460 personnes ressortissant de 10 villages. Tous ces villages furent listés pour un retour volontaire au bercail. Pour tenir le coup à la saison hivernale, 53 tonnes de céréales furent octroyées à la population, conclut Écho du Monde. Le brillant Kadouré fait les yeux doux au régime de Bazoum, le Niger victime d'une classe politique vagabonde, titre à sa une l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que le dimanche 3 juillet, sur la page Facebook de la présidence, l'homme a fait allégeance au patron des lieux. Dans un post, Kane Kadouré souhaite d'abord bon voyage à son Excellence le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, avant de faire cette profession de foi bien connue des Nigériens. Au nom de l'unité nationale et de la force des choses, je franchis le Rubicon d'occulter désormais l'illégitimité de votre fonction que nous avions tant chantée. Fin de citation. Tant chantée, s'exclame le journal qui se demande. Ainsi donc, ces gens qui haranguaient les foules n'étaient rien d'autre que des chanteurs qui chantaient un lamento populaire pour mobiliser leurs concitoyens. Gouvernance, un remaniement ministériel en profondeur envisagé, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui 1 an et demi, ça suffit pour prouver de quoi on est capable. Bientôt, ce sera l'évaluation des membres du gouvernement qui sera suivie d'un remaniement, nous apprend le satirique pour qui le président Bazoum tient à un gouvernement propre à même d'inspirer le bon exemple à l'administration. Il ne reste donc pas plus d'un mois de grâce pour les membres de l'actuelle équipe gouvernementale dont la majorité est donnée partante selon Le Hérisson.
Ralliement de Maman Issa au PNDS Taraya, un meeting géant en l'honneur de la nouvelle recrue s'exclame dans ses colonnes Niger Inter-Hebdo qui constate qu'annoncé depuis quelques semaines, le ralliement de l'ex-député et poids lourd de Lumana dans la région de Maradi s'est officialisé le 4 juillet 2022. C'était au cours d'un meeting géant dans son fief de Guédanroumji qu'El Hadj Maman Issa a arboré son écharpe rose, nous apprend le journal qui poursuit, en présence de nombreux de ses sympathisants qui ont accepté de rejoindre avec lui le PNDS Taraya. La présence en ce lundi 4 juillet de Kalla Onkoro à Guédanroumji est révélatrice de l'importance qu'accorde la direction du PNDS à ce ralliement que d'aucuns n'hésitent pas à qualifier d'une véritable OPA, conclut Niger Inter-Hebdo. Difa, 23 morts, dont 17 terroristes dans une attaque à Bilabrim, titre dans ses colonnes Mouria, qui nous apprend que le ministère de la Défense nationale a annoncé dans un communiqué diffusé le mardi 5 juillet 2022 une attaque terroriste à Bilabrim, région de Difa, ayant fait 6 morts, 14 blessés dans les rangs des militaires et 17 terroristes tués avec saisie d'armes et de munitions. Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 juillet 2022, aux environs de 1h du matin, un élément ennemi de la valeur d'au moins d'une cinquantaine de personnels à pied provenant du sud a attaqué la position de Bilabrim, annonce le communiqué. Selon le ministre de la Défense nationale, la réaction énergétique des militaires du poste a permis de repousser l'attaque et mettre l'ennemi en déroute, tel que rapporté par Mouria. Les conclusions du 61e sommet de la CEDEAO, les putschistes ont-ils gagné? Se demande à sa une l'hebdomadaire Nia Info. Pour qui ce n'est pas du sarcasme et moins encore de la provocation. Les putschistes ont vraiment gagné. Cette affirmation ne manquera pas de surprendre certains et possiblement leur faire froncer les sourcils. Soutenir le contraire va plus que probablement contrarier d'autres, provoquer leur colère, nous valoir quelques récriminations ou tourner à la dérision parce que ceux-ci pensent que les colonels, rigides et populistes, ont finalement imposé leur volonté, leur desiderata à la CEDEAO et l'ont contrainte à voguer dans leur siège. La CEDEAO a levé les sanctions contre le Mali, constate Nia Info qui poursuit. Elle s'abstient de sanctionner le Burkina et fait montre d'une attitude bienveillante pour la Guinée. Recasement de l'ancien haut commandant de la garde nationale au ministère de l'Intérieur, la corruption aux fins d'enrichissement personnel, le fil conducteur du régime, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate qu'aussitôt limogé et avant même qu'il fasse la cérémonie de transfert de pouvoir avec son successeur, l'ancien commandant Mohamed Sidi est nommé conseiller technique du ministre de l'Intérieur. À ce poste, il devient un proche collaborateur du ministre de tutelle dont il va nécessairement inspirer les décisions, particulièrement en ce qui concerne la garde nationale. Mohamed Sidi n'a donc pas été sanctionné selon le satirique Le Canard en furie, pour qui il a connu une mutation de service qui ne lui enlève rien de ses attributions. Assemblée générale constitutive de l'Association des retraités de l'administration des douanes du Niger, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, pour qui la création d'une association des retraités permettra de garder des liens forts avec les anciens et d'autre part de se rassurer que même si on aspire tous un jour à une retraite paisible, il existe un cadre formel qui nous dit qu'il y a une vie après la vie active, d'après Niger Times qui poursuit. Notons aussi l'hommage rendu au doyen des douanes à la retraite, c'est-à-dire celui dont le départ à la retraite est le plus ancien en termes de durée. Bani Walida, Libye, l'enfer de Guidambashi, titre dans sa rubrique reportage l'hebdomadaire Aïr Info, qui nous apprend qu'en Libye, tous les Nigériens qui y vivent savent ce que veulent dire ces deux mots Hausa. Comprenez tout simplement maison à crédit. Il consiste à détourner des étrangers arrivant en Libye et les séquestrer dans une maison sise à la périphérie. Les otages sont alors filmés pendant qu'ils sont persécutés, torturés et violés afin de contraindre leurs parents qui reçoivent les images de verser une rançon chiffrée souvent à des centaines de milliers de francs CFA. Le cas échéant, l'otage est tué et les photos de sa dépouille envoyées à sa famille, nous apprend Aïr Info qui poursuit. Les autorités libyennes, sitôt informées par le biais de l'ambassade du Niger, organisent des assauts sur de telles maisons pour libérer les otages. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et bonne fête de Tabaski.